Good morning mes amis. Alors aujourd'hui 10 juin déjà. Figurez-vous que j'ai appris hier soir en regardant sur mes petites applications GPS machin que j'en étais à 1950. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je devrais faire mes 2000 km et il m'en reste 1000, un peu plus de 1000. Donc super, bien dormi, une journée aujourd'hui, encore une fois, bon, il n'y a pas la brume mais c'est un peu gris, j'espère que ça va se lever. Et aujourd'hui, très important, on devrait, nous tous ensemble, faire le Mont Saint-Michel. On va se faire le Mont Saint-Michel, c'est un plaisir de dire on va se faire le Mont Saint-Michel, parce que de mont, il n'a que le nom, on va pas le faire en vélo. Donc pour moi c'est un plaisir, ça sera plat. Vous savez tous que je suis pas très chaud pour les grimpettes. Donc le Mont Saint-Michel, on verra ces images normalement début d'après-midi. De la mémoire olfactive l'autre jour. C'est très bizarre parce que à l'instant j'étais en train d'avoir des images de Chine, de campagne chinoise qui me venaient à l'esprit, et je me dis c'est bizarre, pourquoi j'ai ces images de Chine, mais des images de Chine des années 80. Et d'un seul coup j'ai compris, c'est des champs de choux verts partout autour, et c'est cette odeur légère de choux verts. À l'époque, en début 80, ils n'avaient pas grand chose, je vais pas dire pas grand chose à manger, mais dès qu'ils pouvaient trouver de la nourriture en opulence, ils allaient la chercher. Et quand c'était la saison des choux, il y avait des camions bennes entiers qui déversaient des choux dans les grands carrefours des villes. C'est pas une blague, et j'y étais. Et les gens venaient acheter des choux en quantité incroyable. Ils consommaient beaucoup de choux quand c'était la saison des choux. On avait des montagnes de choux au carrefour de certaines villes. Voilà, ce petit souvenir, encore une fois, qui vient de la mémoire olfactive, les odeurs. Là ça sent plus du tout pareil, ça sent l'herbe pleine de rosée, la terre humide. Un mec qui a réfléchi, c'est la première fois que je vois ça. Ça lui permet de mettre dans les poubelles, et quand les poubelles passent, ils les prennent. Bon, ils les remettent pas forcément, c'est sûr, mais n'empêche que ça lui évite de sortir à chaque fois les poubelles. Smart. Nous sommes à Cancale, très joli petit port au soleil. Je ne sais pas si ça va se voir, mais j'aperçois le Mont Saint-Michel là-bas. Donc j'ai encore beaucoup de route à faire. On longe la baie du Mont Saint-Michel sur plusieurs kilomètres, sur un sentier tel que celui-ci. Donc encore une fois, je ne sais pas si vous apercevez à l'image le Mont Saint-Michel tout au fond, au milieu. Pourquoi? C'est joli ici. Alors savez-vous pourquoi les coureurs cyclistes, enfin les cyclistes en général, se rasent les jambes? Alors parce qu'on les voit passer avec leur mollets glabres et leur moule bite. Ça s'appelle pas un moule bite, ça s'appelle un cuissard, c'est juste un short moulant avec une couche dedans, quoi. Une couche en mousse pour pas avoir mal au cul, en gros. Ça s'appelle un cuissard. Eh bien ils se rasent les jambes, entre autres, parce qu'en cas de chute et de blessure, les poils sont porteurs de nombreux microbes, donc il faudrait raser alors que la personne est blessée. Donc mesure d'hygiène. Donc il y a ça. Ensuite il y a les massages aussi, les massages avec les poils. Alors moi j'ai pas droit au massage quand je m'arrête le soir, mais pour les massages aussi c'est beaucoup plus facile, raser. Et puis paraît-il aussi pour la vitesse, il aurait été prouvé que un coureur cycliste barbu perd un petit minimum de temps, tout petit temps, par rapport à un cycliste qui est fraîchement rasé de près, comme moi. C'est pour ça que j'avance pas vite d'ailleurs, parce que voilà, vous savez tout.
Alors je ne savais pas qu'il y avait des moulins à vent dans le coin. Moi j'en découvre tous les jours. Alors le précédent, on lui a coupé les ailes, mais celui-là il est encore bien beau. Nous sommes à quelques kilomètres du Mont Saint-Michel et la piste est vraiment superbe. Pas du tout comme je l'imaginais au bord de la lande et des bocages. On a quitté ça. C'est beaucoup plus loin sur la gauche. Donc c'est encore différent et très joli. Voilà, on continue à s'approcher du Mont Saint-Michel. Aujourd'hui, il y a de la compagnie. Voilà au pied de l'abbaye du Mont Saint-Michel et qui a été classée par l'UNESCO en 79 seulement et qui a été construit en 1975. L'archange Michel était apparu. L'archange, c'est un ange qui a une mission, à ne pas confondre avec un ange qui ne glande rien, qui est là-haut dans le ciel à attendre que le temps passe. Donc l'archange avait une mission, il est venu et il a demandé à faire un oratoire sur le mont Tombe. Il y avait une petite colline là. Et au lieu de faire un oratoire, voilà ce qu'ils ont fait. Voilà. C'est malin, franchement c'est malin. Alors maintenant il y a toujours du monde. Voilà, on va quitter officiellement la Bretagne pour attaquer la Manche normande. Enfin, c'est ce qui est marqué sur les papiers, hein. Moi je ne fais que suivre ce qu'il y a de marqué. Comme d'habitude, avec même les routes à rallonge. Alors, on va voir le Mont Saint-Michel. C'est vraiment très joli. C'était une belle expérience. On continue à tracer la route. Voilà, c'est la fin de la journée. On fait le plein. Maintenant, il va falloir trouver un endroit de détente pour le massage et tout ça. Et voilà, c'est trouvé. Une gentille dame m'a prêté un coin de son jardin. Et donc, je vais pouvoir dormir tranquille avec même une barrière. Comme ça, personne ne s'approchera de mon vélo.